Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2021. C'est l'occasion pour toute l'équipe de la Revue Fiduciaire et moi-même de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, la loi de financement de la Sécurité sociale 2021 est parue au journal officiel du 15 décembre 2020 et c'est justement le sujet que nous vous avons proposé pour débuter cette année. Alors tout d'abord, merci pour vos nombreuses questions. La rédaction en a sélectionné 3 que nous allons tout de suite soumettre à notre experte Catherine Sebat, rédactrice en chef adjointe RFPay. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors voici la première question Catherine. Elle nous a été posée par Nadège, responsable comptabilité-gestion. La loi de financement de la sécurité sociale a-t-elle prévu que les arrêts de travail dérogatoires soient reconduits ? Alors, d'abord je vais rappeler, les arrêts dérogatoires ont concerné en dernier lieu les cas contacts et la loi n'a pas à proprement parler reconduit les règles, mais elle a autorisé le gouvernement à prendre par décret des mesures pour gérer la crise sanitaire dont les arrêts dérogatoires font partie. Donc à prendre des mesures pour aller plus vite par décret. Et ce décret est paru le 9 janvier 2021, c'est tout frais. Il reconduit les règles dérogatoires pour le premier trimestre 2021, donc jusqu'au 31 mars 2021, donc évidemment pour les cas contacts. Mais il introduit aussi à partir du 10 janvier 2021 2 cas de nouveaux bénéficiaires. D'une part, les salariés symptomatiques lorsqu'ils réalisent un test dans les 2 jours, et d'autre part, les salariés malades du Covid-19, qui jusque-là, eux, les salariés malades, n'étaient pas concernés, il n'y avait que les cas contacts. Donc voilà, donc tous ces salariés-là bénéficient des règles dérogatoires, donc pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière maladie, du Code du travail employeur, sans délai de carence, sans condition d'ancienneté, sans condition de bénéfice préalable, etc. Très bien, merci Catherine. On s'intéresse maintenant à la question de Sylvie, gestionnaire paye. La voici. Quel régime social en 2021 pour l'indemnité d'activité partielle ? Alors, ce à quoi fait allusion Sylvie, en fait, c'est de savoir si les règles de simplification du régime social de l'indemnité d'activité partielle qui avaient été mises en place au printemps 2020, au moment où il y a eu ce recours massif au chômage partiel, étaient maintenues en 2021. Alors, la réponse est oui. Oui, Sylvie. Oui. Et donc, il y a 2 choses à distinguer. Alors, d'une part, pour l'indemnité légale d'activité partielle. Alors pour elle, ce qu'a prévu la loi de financement, c'est une pérennisation du régime social qui avait été mis en place au printemps 2020. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'application d'exonération totale ou partielle au taux 3,8 de CSG en fonction du revenu fiscal de l'intéressé. Donc en clair, on appliquera la CSG au taux de 6,2 et la CRDS au taux de 0,5. D'accord. On simplifie, on ne fait plus ce taux intermédiaire ou cette exonération totale en fonction du revenu fiscal de référence qui est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est définitif. Pour l'indemnité complémentaire employeur, alors là, ce n'est pas une pérennisation de la mesure, mais la mesure qui avait été mise en place, la mesure de simplification qui avait été mise en place au printemps, elle est prolongée d'1 an, donc jusqu'à la fin de l'année 2021. Pour l'instant, évidemment, on connaît le contexte et on sait que tout peut évoluer. Tout peut évoluer, voilà. Donc, selon ces règles, donc, les indemnités complémentaires sont donc assujetties comme l'indemnité légale au taux de 6,2 de CSG et 0,5. Mais si la somme indemnité légale plus indemnité complémentaire vient à dépasser le seuil de 3,15 SMIC, ce qui représente, alors attendez, je regarde mes notes, c'est 32,29 € par heure indemnisable en 2021. Donc si ce seuil-là est dépassé, à ce moment-là, la part complémentaire est assujettie comme du salaire aux cotisations sociales. Donc on regarde ce seuil de 3,15 SMIC.
Ok, merci, c'est très clair, Catherine, merci. Merci. Alors, troisième et dernière question, elle nous a été posée par Jean-Jacques, DRH. Il souhaite savoir quand la réforme du congé de paternité entrera-t-elle en vigueur en 2021 ? Alors, eh bien, écoutez, c'est probablement une des bonnes nouvelles de cette loi de financement de la sécurité sociale et peut-être Jean-Jacques, qui est un futur papa, je le lui souhaite. Alors, la réforme va entrer en vigueur pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021, les bébés de l'été. Et elle va aussi s'appliquer pour les enfants qui sont nés avant cette date, mais dont la date de naissance était supposée arriver à partir du 1er juillet 2021, c'est-à-dire en fait les prématurés. Voilà. Bon, deux mots quand même pour rappeler la réforme. Ah oui, rappelons les bonnes nouvelles, c'est début d'année. Donc, c'est 14 jours de congés supplémentaires, de congés de paternité, ce qui fait qu'on passe de 11 à 25 jours calendaires pour la naissance d'un enfant, et pour les naissances multiples, on passe de 18 à 32 jours. On peut adjoindre 3 jours de congé de naissance. C'est aussi 4 jours de congé de paternité obligatoire, ça c'est une notion qui n'existait pas. Donc adossé au congé de naissance, on a 7 jours obligatoires, donc une semaine pleine. Et c'est pas de trop. C'est pas de trop. Et puis une interdiction pour l'employeur, une interdiction d'emploi qui correspond aux 4 jours obligatoires et aux 3 jours de congé de naissance, soit 7 jours au total. Très bien. Merci Catherine pour vos précieuses précisions. Alors pour aller plus loin sur les différentes questions abordées ensemble, je vous invite à consulter le feuillet hebdomadaire 3871 du 24 décembre 2020 ainsi que les productions de janvier 2021, à savoir la RF Paye 310 et la RF Sociale 214. C'est la fin de ce 3 questions sur rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter, bien sûr.